Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Toumani, je suis médiateur à Torcy. Torcy se situe dans le nord de la Seine-et-Marne, le quartier de l'Arche-Guédon, dans le Est, étant politique de la ville, mais aussi en ZSP, zone de sécurité prioritaire. Ma problématique du jour concerne les services publics de l'encadrement de la jeunesse populaire dans les quartiers. La jeunesse populaire renvoie bel et bien à une réalité qui est vécue et partagée par de nombreux jeunes, qu'à une somme de représentations erronées, façonnées par des médias qui sont très souvent, je dis bien très souvent, déconnectés des réalités. Si tu veux être un mec du quartier, faut être dans les codes. Il a manqué une étape, va falloir faire des descentes après. Contre des concurrents voisins, des mecs du quartier voisin. Moi, j'aimais tellement la bagarre que j'allais pas dans un autre état d'esprit, si ce n'était que de me battre. Pour être un vrai, un dur, il a manqué une étape, l'étape de la prison. Et oui, sinon, t'es pas dans le coup, t'es une victime. Jusqu'à ce que cette Golf 4 s'arrête à l'entrée d'un garage. Je suis arrivé vers la dame, je l'ai braquée. Elle a uriné sur elle. En même temps que j'ai fait ces gestes-là, j'ai tout de suite regretté. Mais c'était trop tard pour revenir en arrière. Première peine a fait mal. Elle est lourde. Je prends 5 ans. J'en fais 2 et demi. Je ressors un petit peu déconnecté. Mais lorsque je suis arrivé à Pôle emploi, on m'a fait comprendre que vous avez un casier, vous sortez de prison. Oui, je sors de prison, j'ai mon bulletin de sortie. C'est difficile, vous avez un casier. Pourquoi ne pas faire préparateur de commande? Moi, je veux pas de préparateur, moi. Qu'est-ce que tu m'en racontes? Pourquoi je veux de préparateur? Je veux travailler avec les petits de mon quartier. Finalement, oui, j'ai fait une multitude de choses, sauf ce que moi, je voulais faire. Cette institution-là a voulu me renvoyer face à moi-même. Elle m'a écarté. Je me suis dit, quels sont les facteurs qui m'ont conduit là? Est-ce que je suis le seul responsable? Mais quels sont les facteurs qui m'ont conduit à commettre, à faire ce que j'ai fait? Je ne suis pas le seul responsable. Non. Parce qu'un jeune de banlieue, il ne tombe pas dans la délinquance. Il y glisse tranquillement, naturellement. Entre-temps, le marché du travail s'est libéralisé sans que les conditions d'accès au logement et ou au crédit ne suivent. C'était une promesse que la France avait faite, que la République avait faite, que l'école avait faite, que les services sociaux avaient fait à nos parents. Eh bien, vous savez quoi? Ce ne fut pas le cas. Tu me dis à moi, je viens pas chez toi. Mais pourquoi je viens pas chez toi? À peine j'arrive, tu prends même pas le temps, tu me laisses même pas le temps d'arriver. Tu viens à la porte, oui bonjour, c'est pourquoi? Excuse-moi, c'est pour rien. C'est pour rien. Où je peux venir, je me pose avec toi pendant 1 heure, on va discuter, tu m'as rien proposé. Il y a je ne sais qui de je ne sais où qui va venir. Oui bonjour, un petit thé, un petit café, un petit gâteau. C'est comme ça. Donc en fait, on n'a rien à foutre de moi, je compte même pas. Ensuite, tu te demandes pourquoi je viens pas. Lorsque je t'appelle, que je veux faire quelque chose, tu comprends, mon programme, il est bouclé. Comment on peut expliquer qu'un programme, il est bouclé à l'année? Quand on a ce sentiment de ne pas avoir à apporter, au contraire, on apporte plus que ce qu'on peut imaginer. Le professionnel, il doit prendre déjà avant tout, il doit s'interroger, comme je disais, sur la place que l'on donne ou la non-place
ou la mauvaise place qu'on attribue aux jeunes des milieux populaires. Avant de dire ils ne viennent pas, vous êtes sur un territoire, c'est à vous d'aller vers.